Dieu soit loué. Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés qui sont avec nous. Que Dieu soit loué. Partout où vous nous suivez dans le monde, nous sommes là avec notre émission en direct, n'est-ce pas? Que vous suivez tout le samedi à partir de 14h. Mais nous avons pris un petit retard. Que Dieu vraiment puisse nous venir en aide, afin que prochainement nous soyons vraiment ponctuels et commencer à 14h. Voilà, donc nous allons commencer notre émission. Comme vous le savez, la fois passée, on a terminé un thème qui était très important au sujet des habits. Et aujourd'hui, nous allons entamer un autre thème au sujet du mariage. Mais je ne vais pas directement commencer cette émission sans pour autant laisser mes sœurs qui sont avec moi sur ce plateau, qui sont venues aussi participer dans cette émission. J'ai en tout cas à ma droite notre sœur Irène qui est toujours avec nous et qui nous pose des questions très importantes pour que vous puissiez saisir au fait la pensée de Dieu. J'ai encore ici ma sœur Nadine. Elle aussi va se présenter. En tout cas, je vais leur donner le temps de s'exprimer. Après, nous allons entrer dans notre émission d'aujourd'hui. Une émission qui va vous édifier, qui va aussi nous édifier. Je donne la parole à ma sœur Irène. Shalom, shalom, mes bien-aimés, comme d'habitude, c'est Péli pour la vie qui vous aime belé, vous avez la vision. J'espère que ma communion sera toujours awa et édifiée de ma casse. Le lot, thème à l'élo, frère Ojautoloba, les amis sur le mariage. En tout cas, les amis jeunes et belé, bazo tengama, bazo se poser la question, belé. En tout cas, le lot, avec l'aide du Saint-Esprit, to Luca, tu peux savoir ma réponse. En tout cas, Zambé à Kamola. Shalom, shalom. Je m'appelle Sœur Nadine. En tout cas, c'est la première fois que je viens à l'émission. Mais je suis très heureuse, très contente d'être parmi vous. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On va répondre à vos questions et on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Voilà, nous allons répondre à vos questions parce que nous croyons que c'est la Bible qui explique tout et qui donne la réponse à toutes nos questions. C'est pour cela que nous sommes là. Comme vous le savez, il y a beaucoup de bien-aimés qui nous ont appelés pour savoir est-ce qu'on ne pouvait pas faire une émission sur le mariage. Donc je crois que le thème qui était sur la table, c'était de savoir, en fait, est-ce que un homme et une femme à l'église, un frère et une sœur, donc des bien-aimés à l'église, est-ce qu'ils peuvent se connaître avant le mariage? De quoi que, comme vous allez le remarquer lors de cette émission, nous allons d'abord expliquer avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Donc, c'est-à-dire, avant le mariage, nous allons parler sur les fiançailles, comment on peut se fiancer. Et pendant le mariage, c'est-à-dire comment est-ce que le mariage peut se dérouler, comment est-ce que le mariage peut être concrétisé. Quand nous disons après le mariage, est-ce qu'il y a possibilité de divorcer ou de se séparer par rapport à la Bible? Donc, c'est vraiment trois parties du mariage qui est très important, qui est des bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Même si nous ne terminons pas, en tout cas je ne pense pas que nous allons terminer ce thème vaste aujourd'hui, mais nous allons juste prendre des éléments pour commencer un thème qui peut nous prendre peut-être 4 séances de cette émission. Mais toutefois, le souci ici que le peuple de Dieu pose des questions et nous allons répondre là-dessus. Je crois que comme nous avons dit, il y a d'abord le temps de fiançailles, il y a pendant le mariage et après le mariage. Je ne sais pas, voilà, donc nous sommes là sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en dites quand on dit fiançailles? Fiançailles d'abord c'est quoi? Ça commence comment? Ça s'est fait comment bibliquement parlant? Donc là on va essayer de poser des questions et répondre par rapport à la Bible. Je ne sais pas. Vous avez déjà vu des gens qui se sont mariés. Comment est-ce qu'ils ont commencé leur fiançailles? Est-ce que le fiançailles, il faut donner quelque chose? Est-ce que ça dépend des cultures? Tout ça, ce sont des questions que nous allons nous poser et prochainement, nous allons entamer maintenant le mariage proprement dit. Je ne sais pas. Donc, je donne la parole à chacun de nous. Essayez d'expliquer. C'est vraiment une émission. Donc, on parle, voilà, tout le monde nous suit partout dans le monde. Ils ont besoin de comprendre. Quand on dit fiançailles, c'est quoi? Est-ce que fiançailles veut dire que, voilà, je veux t'épouser au futur, mais je peux déjà te connaître. Donc, ce sont des choses qu'on va vraiment se poser déjà. Donc, voilà, donc je vous donne la parole. Essayez d'évoluer dans ce qu'on appelle fiançailles. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, je ne sais pas. De bien-aimés qui sont tout autour de vous, quand ils disent fiançailles, qu'est-ce qu'eux, ils définissent comme mot fiançailles? Voilà.
D'abord, c'est ça la première question. Je commence par ma soeur Nadine. Donc ça est vraiment cool, hein? C'est vraiment une émission, comme on dit, voile déchirée. Voilà. Bon, moi quand j'entends le mot fiançailles, ça veut dire c'est déjà une relation. C'est déjà une relation, mais qui ne se connaissent pas encore. Donc, mais ils doivent encore se connaître. Donc ils doivent prendre encore le temps entre eux, ensemble, pour se connaître, la famille, tout ça. En tout cas, ils doivent se connaître par rapport à tout, hein, mais ils ne doivent pas encore se connaître par rapport au rapport sexuel. C'est juste le fiançailles. Donc, ils ont une relation, ils se connaissent juste par rapport aux familles et la connaissance, mais pas du côté rapport sexuel. Voilà. Mais quand on dit famille, est-ce que, et si la famille n'est pas bonne, est-ce que c'est parce que je suis avec toi, enfin je vous ai fiancé, mais je trouve que votre famille n'est pas bonne? Est-ce que c'est ça le motif qui va me dire on ne va pas aller jusqu'au mariage? Parce qu'il y a d'autres gens qui disent voilà, pendant le fiançailles, c'est vraiment le temps de décision. Est-ce que la femme a un bon comportement? Est-ce que les parents sont bien? Et voilà, les gens qui vont se séparer parce que pendant leur temps de fiançailles, il y a des choses qui n'étaient pas justes. Est-ce que ce sont des éléments moteurs qui peuvent nous pousser à nous séparer parce que la famille n'est pas bonne? Par exemple, une famille qui dispute ou une famille qui n'est pas bien placée, et puis voilà, parce qu'il y a d'autres qui viennent dans les mariages avec des intérêts, et puis voilà, ils se retrouvent devant une femme ou un frère, mais la famille n'est pas bonne, bien que lui, il a de l'amour pour le frère ou la soeur, mais la famille n'est pas bonne, et puis le monsieur dit, vous la dame, ah voilà, moi je ne vais pas continuer dans ces mariages parce que votre famille ne me plaît pas. Est-ce que c'est ça un motif qui peut pousser un frère ou une soeur d'abandonner la voie du mariage alors qu'ils ont déjà commencé leur fiançailles? Pour moi, ce n'est pas ça le motif, parce que l'amour, c'est d'abord deux personnes. La famille vient après, mais l'amour, c'est d'abord deux personnes. Donc, pour moi, ce n'est pas ça le motif. C'est vraiment pas ça le motif. Voilà. Donc, on peut avoir une famille qui n'est pas bonne, qui ne s'entendent pas. Une famille modeste. Bien sûr. Parce qu'il y a deux femmes, hein, il y a deux sœurs, il va d'abord cibler la famille. Au lieu de cibler l'homme en question, mais elle va cibler plutôt, est-ce que la personne est sortie d'une bonne famille? Quand on dit bonne famille, je ne parle pas par rapport à l'éducation, mais je vois ici financièrement. C'est-à-dire, il faut chercher une famille qui a de l'argent, vous voyez. Or, pas forcément, ça ne peut pas être un motif. Hein, donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut que l'homme ou la sœur sorte d'une famille aisée, une famille financièrement bien placée? Qu'est-ce que vous entendez par une bonne famille et une mauvaise famille? Voilà. On a évité, hein, donc, mais quand on explique ça, parce que là, ma sœur m'a comment comprendre. J'ai vu de sœurs à Lingui, frère était, pourquoi? Parce que frère, Azota la classe, mais à la thérapie. Pantalon, ça nous faisait au Fouramano, ma difficulté. Hein. Mais apparemment, c'est un monsieur qui a étudié, et puis Azota la classe, mais donc voilà, la personne s'est dit non, l'homme n'est pas sorti d'une bonne famille, c'est une famille qui souffre, ils sont vraiment dans la pauvreté, je ne veux pas accepter ce frère. Alors que le frère en soi a étudié, et puis voilà. Donc qu'est-ce que vous entendez par bonne famille? Selon moi, il faut compter parce qu'à venir, il y a nous comme peu à cause de la famille, on a bien après, la famille a pris, donc à cause de la famille, on a essayé pour la matinée, nous avons à venir, il y a tout. Donc selon moi, c'est chaud comme ça. C'est chaud, bah oui, parce qu'apparemment, on va toucher les Écritures, hein, parce que le soeur, bon, du côté de frère, parce que moi je suis frère quand même, du côté de frère, avant d'aller s'engager dans le fiançailles, le frère a des critères. On appelle ça des critères. Donc, il s'est dit, voilà, je veux prendre une femme. Mais dans mes critères, ici, je parle comme étant tout homme. Donc, après, nous allons parler maintenant pour les enfants de Dieu. Donc, ici, nous donnons le conseil et à ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus et ceux qui nous connaissent, enfin, qui connaissent le Seigneur. Donc, tout homme, d'abord, quand il veut s'engager dans un mariage, en commençant par le fiançailles, la première chose, d'abord, il s'est dit, il faut que cette fille, dont la sœur, soit d'abord belle de figure. Donc, qu'elle répond d'abord aux critères que lui a mis sur son papier. À part ça, que la famille soit quand même une famille éduquée. C'est-à-dire, je ne veux pas prendre une femme qui va vous faire du mal dans le couple.
Donc il faut que ce soit une femme qui est bien éduquée, qu'on a donné quand même une éducation de base. Hein, que ça ne soit pas une femme, vous arrivez à la maison et puis voilà, les visiteurs sont là, ben, elle ne sait même pas si elle doit aider le visiteur. Donc ce sont des choses, parmi les critères, hein, ben, il y a beaucoup de bien-aimés vont nous écrire, hein, des critères que vous connaissez, mais ce sont ces critères-là qu'un frère recherche. Et du côté de la sœur, elle aussi, en tout cas, c'est à vous de nous dire, hein, donc quels sont les critères que vous avez pour choisir un homme. Parce que moi, en tant qu'homme, j'ai des critères que je peux donner conseil, par exemple, à mon fils. Si tu veux épouser, voici les critères pour commencer à voir une femme. En tout cas, comme étant chrétien, premier élément, il faut que la sœur soit chrétienne. Parce que ça va vous épargner de beaucoup de choses. Maintenant, je ne sais pas, vous étant que sœur, quels sont les critères pour rencontrer un homme. C'est-à-dire, quand un homme, un frère se présente, dit, voilà ma sœur, moi je t'aime, je veux que nous puissions aller jusqu'au mariage. Quels sont les critères que tu vas poser sur la table et dire, je vais d'abord vérifier ça et ça et ça et après je vais accepter. Bon, comme moi personnellement, avant la yambaye dans notre ami physique, aspect physique. Aspect physique, c'est-à-dire, qui est le coup la taille de comme je suis à la taille de Jésus, ou bien une personne à l'Iaramingité, ou bien un macasse comme boxeur, comme de Mike Tyson, ça veut dire corpulence, parce qu'il y a d'autres personnes qui voient plus sur corpulence. Mais corpulence, mais oui, peut-être sur corpulence, on faisait un malade, tout ça, ce sont des critères, donc il faut bien choisir. Donc, quand tu disais critères, et ça, corpulence, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, c'est-à-dire un boxeur. Au lieu de nous avez païenne. Oui, j'ai dit quand j'étais païenne, donc on avait une embêtée. Donc, dans notre temps, c'est long. Donc, critères physique, donc muscles, azamboulaï, donc costaud, 2 mètres. Voilà, critères. Mais maintenant que j'ai la parole en moi, c'est plutôt. Donc, la crainte de Dieu. Amen. Ça, c'est très important parce que, en tant que moi, l'anzambe, ce qui. Si on a le bien, l'anzambe 4 na kende kolinga susu mutu susu qui aza l'anzambe donc à marcher selon l'esprit de mon kilo donc ça va pas marcher donc et tinda daka tokoma soto lingani après tu se séparer donc ainsi matin. Ben, de toute façon, nous avons tout après, à travers là, ils ont changé, donc on ne sait jamais. Voilà. Bon, mais je crois que les Nakaya, Mobile, les païens, les chrétiens, je crois que est-ce que on les a peut-être pensé, c'est-à-dire, je peux chercher un monsieur, ou voilà, un monsieur d'abord. Par rapport à la critère nanga, sur la conquista ma critère nanga, c'est vrai autant la sokinza va changer. Mais je crois autant par rapport à la Bible, sur les juste, je crois qu'il y a vraiment un souci là-dessus. Mais non, je ne sais pas, sœur l'a dit. Avec la sœur Irène, je suis d'accord. Bon, c'est pas que je suis d'accord. Avant, moi aussi, quand j'étais encore païenne, je regardais l'homme aussi physiquement. Oui, donc corpulence, ça a un la si vous me parlez qui est ma belle, donc il n'y a pas frère, on a ça va prendre là. Même s'il n'est pas très gros costaud, mais une belle taille, un beau visage, tout ça, et puis l'argent. Ah, ok. Voilà, on a qui païenne. Quand j'étais encore païenne. Oui. Mais maintenant que je connais le Seigneur, je comprends que l'argent ne fait, non seulement ça ne fait pas le bonheur, et puis l'argent, c'est les choses de ce monde. Ce n'est pas ça qu'on doit regarder. On doit d'abord chercher la face de Dieu et tout le reste viendra après. Pour le moment, ce que je regarde chez l'homme, c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Mais quand je regarde la famille, je dois aussi regarder par rapport à la famille. L'éducation aussi est très importante. Oui, un homme doit venir d'une bonne famille aussi, parce que ça compte aussi dans un couple. Je pense que c'est aussi nécessaire. Ah, ça c'est bien. Donc, comme vous venez d'entendre, hein, donc, pour les sœurs, en tout cas les 2 sœurs qui sont avec moi sur ces plateaux, l'élément, en tout cas quand elles étaient encore païennes, l'élément clé qui peut déjà les attirer, n'est-ce pas, auprès d'un frère ou d'un homme,
c'est plutôt la corpulence, l'argent et la famille. Donc ce sont des éléments que beaucoup de sœurs qui nos bien-aimés qui nous suivent aussi, ils avaient comme critère, hein, n'est-ce pas? Donc tu veux qu'un frère qui va se présenter doit d'abord avoir le critère que tu as sur les papiers. Mais nous ici, nous voulons maintenant voir par rapport à la Bible. Tu vois, par exemple, comme moi je dis, quand j'étais encore païen, c'est plutôt une femme, donc c'est vraiment le physique qui attire. C'est vraiment une femme avec des critères que tu as. Mais après, quand on a reçu Jésus, on s'est dit, là, le premier élément, parce que tu peux avoir la femme la plus belle du monde, mais si cette femme ne connaît pas le Seigneur, tu seras l'homme le plus malheureux. Donc tu as la femme la plus belle à la maison, mais tu es l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas Jésus. Il faut comprendre ça. Donc, le fait que la personne n'a pas le Seigneur, c'est ça qui était un élément qui empêchait qu'on puisse aller de l'avant, en tout cas dans les choses des mariages. Donc, depuis que nous avons reçu le Seigneur, nous avons compris que ce n'est plus le physique qui compte. Premier élément, d'abord, que cette personne soit une personne qui craint le Seigneur, qui craint Jésus, donc qui est dans la parole. Pas une personne qui a un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, à l'église, la personne vient, mais seulement le samedi aussi, vous allez encore le trouver dans des musiques comme Wenge, chez JB ou Kofi. Non, quand on dit un frère, on fait une différence ici entre une personne qui vient à l'église et un frère. Il y a une différence. Il y a d'autres qui ne viennent qu'à l'église, c'est-à-dire, voilà, c'est un système d'abus au Congo. Il faut aller à l'église dimanche. Tu vois, c'est dimanche, il faut quand même Toku Misankolo, quoi. Toku Misankolo, quoi. Donc, les dimanches, ils vont à l'église, mais cependant, à l'intérieur, la personne n'a pas changé. C'est la même personne. Donc, le lundi jusqu'à samedi, c'est vraiment orchestre, Kofi, les habits, voilà, sapé comme jamais. Mais de lundi à samedi, mais les dimanches, là, la personne se dit, voilà, je veux maintenant aller à l'église. Ça, c'est pas un frère. Ça, c'est un monsieur qui vient à l'église. Mais nous, ici, nous parlons d'un frère et une sœur. Parce que c'est un enfant de la maison. Vous voyez, donc il faut que ça soit un enfant de la maison. Maintenant, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 24. Je vais voir un homme, on lui avait envoyé afin d'aller voir et de trouver une femme pour Isaac. Ça va? Regardez les critères que ces messieurs avaient sur sa tête. Et puis, Genèse chapitre 24, verset 12. Donc, comme je dis ici, le critère, ce n'est pas mauvais. Tout homme, toute femme, tout frère, toute soeur qui veut épouser, qui veut entrer dans le mariage, dans les fiançailles, il faut avoir des critères. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir les critères. C'est très important d'ailleurs. Regardez aussi, voilà. Si l'homme a étudié. Voilà, très important. Très important. Parce qu'il y a beaucoup. Et souvent, en tout cas, de sœurs qui regardent le niveau d'études de l'homme, ce sont aussi des sœurs qui ont étudié. Hein, parce qu'une sœur qui n'a pas pris, en tout cas, le temps d'aller à l'école, ils ne vont pas marquer là-dessus. Ils vont dire, voilà, juste la physique. Et puis un homme compréhensif, un homme qui m'aime. Parce qu'il y a des hommes qui ont étudié, qui sont corpulents, qui sont, qui ont l'argent, mais cependant, il se trouve que dans le mariage, il a plusieurs femmes. Et la femme commence à souffrir, tu vois. Donc, ce sont vraiment des éléments que nous allons ici aller par rapport à la Bible pour voir. Donc, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 24. Nous sommes là pour prendre vos questions et nous ne manquerons pas de répondre. La Bible dit, le verset 12. Et il dit, ça c'est l'homme, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Le verset 12. Genèse chapitre 24, verset 12. Et il lui dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et le fils de gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac.
Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Tu vois? Donc là, le serviteur le plus ancien, il va mettre le critère. Il dit, je veux aller chercher une femme. Toutes les femmes ne sont pas une bonne femme. La bonne femme, c'est la femme que Dieu a destinée pour vous. Maintenant, il faut prier Dieu. Il faut dire à Dieu, il faut donner des critères à Dieu. Quand je dis critères ici, je ne parle pas de l'argent. Critère ici, c'est de chercher la sœur. Quand je dis la sœur, parce que tu es frère et notre papa, c'est qui? C'est Dieu. Donc il faut chercher quelqu'un qui est sorti de votre maison. C'est très important. Donc ici maintenant, le serviteur le plus ancien va donner les critères pour dire, Seigneur, je veux que cette femme, qui sera la femme de mon serviteur Isaac, que cette femme en sortant, qu'elle ne soit pas égoïste. Parce que vous allez comprendre qu'il y avait des filles qui étaient sorties, qui ont pris de l'eau, mais ils n'ont même pas donné au monsieur. Vous voyez? En tout cas là, je parle selon l'explication de la pensée que l'homme avait dans la tête. Donc là, vous allez voir qu'il faut que ce soit une soeur, une femme qui va sortir, et quand je veux lui demander de l'eau, que la femme me donne, et la femme elle-même va dire, je veux aussi donner au chameau. Donc c'était les critères que lui, il avait mis sur place. Et la Bible dit, le verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pont. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pont Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Mais vous allez comprendre que la qualité de la beauté, ce n'était pas ça les critères. Bien qu'elle était belle, mais les critères de la beauté, ce n'était pas pour le serviteur. Parce que le serviteur ne voyait pas la beauté, parce que la beauté est éphémère. C'est que le serviteur voyait, c'est une femme qui n'est pas égoïste. Donc, et donc, à Kabakate déjà. Donc, aussi, je sers à Kabakate. Mais, Azaki Toko, famille bien étudiée, une bonne famille, mais égoïste. Imaginez des gens qui arrivent dans la maison comme ça, elle ne sait même pas qu'il faut servir, il faut donner de l'eau. Maintenant, les visiteurs vont commencer à demander. Et là, quand on met les athées, ça ne va pas. Donc, égoïste. Vous voyez? Et là, nous disons que le serviteur le plus ancien voulait une femme qui est hospitalier, qui sait recevoir les gens. Tu vois? C'était ça le souci. Dans le verset 16, il nous dit, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Je souligne encore, la virginité n'était pas l'élément moteur. Je souligne encore ça. Dans la critère, il y a un serviteur le plus ancien, et ils ont dit que ma virginité, souci d'ailleurs, il y a hospitalité. Virginité, c'est pas mais il est serviteur a dit non, j'ai besoin d'un homme, d'une femme hospitalière. C'était ça le souci. Donc, la Bible continue. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressant d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Ah, j'aime beaucoup cette écriture. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Donc, ça c'est une bonne femme. Donc, pas les bélés. Donc, la Bible dit, elle a donné aux chameaux jusqu'à ce qu'ils ont assez bu. C'est-à-dire, chameau qui est tourné dans la société. Et c'est la femme qui puisait l'eau. C'est-à-dire, la femme travaillait pour les étrangers. Donc, c'était ça le souci du serviteur le plus ancien. Donc, c'était ça le critère que nous pouvons mettre ici par rapport à cet homme qui est venu chercher une femme pour Isaac. Et
je sais que vous aussi, vous avez des critères pour trouver une femme de votre vie, n'est-ce pas? Mais c'est pas non, critères que vous allez prendre, tout ce que vous allez prendre comme critères, que ce ne soit pas des critères qui contraignent la parole de Dieu. Vous étant enfant de Dieu, quand vous voulez choisir un homme ou une femme, une soeur, un frère, n'allez pas dans des critères païens, c'est-à-dire de gens qui voient plutôt l'argent, la beauté, la corpulence. Non, voyez plutôt, premier élément, que ce soit une personne d'abord qui craint le Seigneur. C'est très important parce que vous allez comprendre que du temps de serviteur le plus ancien, c'est-à-dire du temps d'Abraham, la prière que cet homme a fait, comme c'est un homme de Dieu, Dieu a écouté sa prière. Nous aussi, quand nous prions, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un homme, Dieu qui est ton Père, il va t'écouter, il va t'envoyer son Fils. Parce que nous marions seulement dans la maison. Nous ne pouvons pas aller prendre ailleurs. Nous sommes frères dans la maison. Et c'est dans la maison qu'il faut chercher. Donc il faut demander au Père. C'est le Père qui connaît le cœur de tout un chacun de nous. Et c'est lui qui va vous envoyer maintenant un homme. Mais malheureusement, il y a beaucoup de bien-aimés. J'aime toujours rentrer là-bas parce que c'est un témoignage qu'on a rencontré quand on était encore de jeunes. Je me rappelle, j'étais encore à Kinshasa. Et j'évoluais dans une assemblée, des assemblées des dieux. Donc c'était la Borne, donc c'était à Ipen. Et là, comme tout le frère, voilà, il faut bien s'habiller. Et je cherchais une sœur, croyant que ça pouvait aller. Et je suis parti auprès de la sœur, mais la sœur avait ses critères. Vous voyez? Et les critères qu'elle avait, moi je ne répondais pas à ces critères. Et il y avait même une de ses copines, qui était aussi à l'église. Elles avaient des critères tellement extrêmes. C'est-à-dire il faut que l'homme ait l'argent, voiture, mais attendez, mais la voiture peut venir après. Vous voyez déjà au Congo, une personne déjà qui travaille, qui est comptable, qui a une voiture, mais c'est rare de trouver un homme comme ça, célibataire aussi, donc c'est pas vraiment donné à tout le monde, qui a une maison, mais ça va pas s'est passé. Donc il s'est fait que, c'est bon, voilà, il s'est fait que la sœur qui était là, elle a dit dans son témoignage, donc tout le frère qui allait pour demander sa main, elle disait toujours non, je ne veux pas parce que moi je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. Et la sœur avait 20 ans, 21, 22, voilà, elle a pris du temps parce que le frère ne venait pas, et jusqu'à 35 ans, la sœur n'avait pas toujours de frère ou de prétendant, et un jour, la sœur est passée devant pour témoigner. Donc, alors le frère qu'elle refusait, ces frères-là, ils sont devenus maintenant, ils ont maintenant leur femme et puis des enfants. Et voilà, une bonne vie parce que c'était des frères qui ont encore étudié. Et puis la sœur qui voyait maintenant l'évolution de ce frère-là, elle est venue se repentir devant tout le monde. Elle a dit, excusez, pardonnez-moi. J'aime toujours donner ce témoignage. Pardonnez-moi parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'a confondu. Alors à partir d'aujourd'hui, je cherche un frère tout court. Voilà, non, je ne veux plus un frère tout court. Donc, on se disait, mais frère tout court, c'est-à-dire, même celui qui ramasse n'importe quoi peut venir maintenant, vous voyez. Donc là, elle a changé sa vision. Donc, c'est pour vous dire que le critère premier ne peut pas être de choses matérielles. Il faut plutôt avoir le critère spirituel. Voir si la personne a des bonnes œuvres dans le Seigneur, si la personne a un cœur pour aller de l'avant. Donc, c'est ça l'élément. Et puis, il y a d'autres qui voient aussi comme nous avons dit, la corpulence, comme la sœur a dit. Et puis voilà, Dieu va lui envoyer un monsieur qui est court d'écaille, qui est mince, mais alors que le bonheur de cette femme se trouve entre les mains de cet homme. Vous voyez? Parce que ces sœurs aussi se disent, on aura des beaux enfants quand on a un beau mari. Alors ça fait un peu... Bon, ça c'est plutôt dans les idées. Ce sont des choses qui sont dans les idées, mais tu ne connais pas ton destin. Tu peux choisir, mais c'est Dieu qui connaît ce qui va arriver. Donc moi je crois que le premier critère doit être d'abord que l'homme craigne Dieu. Parce que si l'homme craint Dieu, au mariage, l'homme va te protéger. Et puis, parce que l'amour vieillit. Quand je dis vieillit ici, c'est vraiment dans le sens humain. L'amour vieillit dans le sens humain comment? Dans les païens, par exemple, quand ils entrent dans le mariage, pour première vue, c'est vraiment la beauté qui frappe, l'argent, tout ça. Mais quand ces choses sont finies, il y a maintenant quelque chose qui change et l'amour change, tu vois. Donc dans le mariage, ce n'est plus la beauté que tu avais vue avant qui compte. C'est maintenant cette confiance, ces temps que vous avez passés ensemble, c'est ça qui régénère, qui va renouveler au fait votre amour. Vous voyez? Donc moi je crois que ce n'est pas les choses matérielles, physiques
qui vont faire que vous puissiez lier à une personne, mais plutôt des choses spirituelles. Oui. Oui. Par rapport au solo utobete à serre ou à nama, quoi que vous allez qui est envoûté pour oui à votre ami en bas la tête soit non, moi je crois que c'est pas qu'elle était envoûtée, parce que le fait que cette sœur n'avait pas de frère ou de prétendant, c'est parce qu'elle-même s'est mise dans un cadre pour dire je veux montrer. Je suis parce qu'elle était sortie d'une bonne famille. Donc je veux que ma famille soit aussi identique à la famille de l'homme que je vais prendre. Je ne veux pas que ma famille soit au-dessus. Peut-être elle s'est dit comme ça. Et en plus, elle, comme elle a étudié, elle s'est dit non, c'est mieux que je puisse avoir aussi un homme qui me donne la valeur de ce que je suis. Alors là, nous disons qu'avec ces critères, étant enfant de Dieu, je vais vous taper à côté parce que Dieu regarde ton bonheur, parce que tu es sa fille. Dieu regarde ton bonheur et non pas le bien matériel, parce que le bien matériel peut toujours venir. Le bien matériel peut toujours venir. Le problème ici, c'est de prendre des critères qui vont vous aider à aller de l'avant. Pas des critères qui vont vous enfermer dans un cadre où vous ne saurez plus sortir. C'est-à-dire beauté, l'argent, voiture, maison. Ça ne peut pas être des critères au départ, non. Parce que ce sont des choses qui peuvent... En tout cas, la beauté peut-être oui, mais l'argent ou maison, voiture, ça peut toujours venir après. Donc, ce sont ces choses-là. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est clair. C'est clair. Donc là, pour vous qui nous suivez, en tout cas en ce qui concerne les fiançailles, le critère que vous allez mettre en place, il ne faut pas que ce soit des critères trop extrêmes, c'est-à-dire l'argent, maison, voiture. Il faut d'abord que l'homme que vous allez rencontrer, la femme que vous voulez rencontrer, que ce soit une personne qui craint les seigneurs. C'est très important. Maintenant, ça se passe comment dans nos milieux, le fiançailles? Est-ce que le fiançailles, maintenant que j'ai trouvé l'homme, maintenant que j'ai vu cette personne, est-ce qu'il faut que, vu que la personne répond aux besoins, c'est-à-dire c'est un frère qui craint le Seigneur, et puis c'est le frère qui a commencé, c'est-à-dire je veux que tu sois une soeur que je veux épouser au futur. Est-ce que directement vous pouvez vous connaître, c'est-à-dire la relation sexuelle peut déjà commencer ou pas? Parce que c'est un frère qui vous donne des certitudes, qui vous confirme qu'écoute, moi je veux vous épouser. Est-ce que vous pouvez déjà connaître son corps? Je crois que tant que chose à expliquer aux conduite au sein de notre sentiment, tu fais des choses qu'après tu regrettes. Les choses à un examen de 4 ans, et c'est déjà contre la parole, donc on ne peut même pas condibater ça rapport. Donc apparemment, Mutu Oyo, bien que le frère craint le Seigneur, la sœur craint le Seigneur, la fiançaille, c'est pas obligé de connaître, enfin c'est pas bon de connaître, enfin de se connaître, c'est-à-dire d'aller jusqu'aux relations sexuelles, bien que le frère vous promet le mariage. C'est ça que vous êtes en train de dire. Pour moi, c'est pas bon. Mais pour la Bible, parce que là nous parlons maintenant, parce que chez les païens, il n'y a aucune loi qui condamne ça. Chez les païens, il n'y a pas la loi. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de bien-aimés qui nous suivent. Parce que ça, c'est vraiment une émission où nous voulons déchirer le voile. Ça va? Et il y a de bien-aimés qui nous ont appelés pour dire, frère, j'ai un problème très sérieux. Le problème, c'est quoi? J'ai rencontré un frère. Le frère m'a dit, moi je crains le Seigneur. Je veux aller de l'avant. Et puis je veux t'épouser, on va aller au mariage. Or, le frère, dans son milieu, avait déjà un mauvais témoignage. Maintenant, il se présente devant la sœur avec la peau de l'agneau. Et la sœur voulait déjà, est-ce qu'on ne peut pas se connaître? Le frère dit, non, on ne va pas se connaître. Je veux d'abord te marier. Je veux d'abord t'épouser. Et la sœur dit, ça c'est un frère qui craint le Seigneur. Et puis après, ils sont allés au mariage. Le frère a tout payé. Et avant même de payer la dot, le frère insistait toujours. Est-ce que tu veux vraiment m'épouser? La soeur, maintenant, ça lui tiquait un peu, mais pourquoi tu me poses des questions tout le temps? Mais je veux être avec toi, mais non, je veux la certitude. Mais non, je veux t'épouser. Ok, alors le frère avait des mauvaises intentions. L'intention, c'était quoi? Quand le frère a donné l'argent de la dot, en réalité, le frère était impuissant. Il le savait, et le frère ne peut pas avoir des enfants. C'est un thème très important. Si vous avez des cas comme ça,
Envoyez-nous, en tout cas, vos questions. Nous voulons répondre par rapport à la parole. Cet homme était impuissant, mais il n'était pas un frère. C'était un monsieur normal, mais qui cherchait maintenant à être avec une femme. Vous voyez, l'impuissance était déjà connue de ses ex. Maintenant là, il cherchait maintenant une sœur en Christ. Il veut se camoufler comme étant frère, parce que quand la sœur va entrer, elle va dire, ah ben écoute, c'est bon, parce que nous comme on est là, la Bible dit, on ne peut pas se séparer, on est frère. Donc là, tu es lié à un frère qui avait déjà des mauvaises intentions. Maintenant, que dit la Bible dans ces cas-là? Est-ce que lors du fiançailles, quels sont les éléments qui peuvent me rassurer que je... Parce que c'est un risque d'aller au mariage. Il y a un risque d'aller au mariage. Quels sont les éléments qui me prouvent que voilà, mon mariage est bon? En tout cas, premier élément, nous avons dit, c'est d'abord le Seigneur. Mais il y a encore des éléments quand même qu'on peut dire du côté administratif. Je dois connaître la personne, c'est-à-dire son passé. Je dois savoir à qui j'ai affaire. Sinon, tu vas prendre un homme, une femme, comme on dit à Lingala, si on c'est-à-dire une femme qui a une mauvaise réputation, un homme qui a une mauvaise réputation, que toi tu vas entrer dans le mariage avec cet homme et après c'est la touche, c'est-à-dire tu ne sais plus aller de l'avant et c'est blocage sur blocage et le monsieur prend maintenant la parole de Dieu comme appui pour dire que voilà, tu ne peux pas sortir de ce mariage parce que la Bible dit, alors que c'était avec une mauvaise intention. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Moi, je crois que quand on prie avant de chercher un mari ou une femme, Dieu nous donne quand même... parce que je crois que dans la parole, il y a un verset qui dit que le chagrin, le bonheur ne vient sans chagrin. Il y a un passage comme ça qui dit que ce que Dieu donne ne vient pas avec... La bénédiction de l'Éternel ne se suit aucun chagrin. Moi, je pense que quand on prie, on demande à Dieu que Dieu donne-moi un mari, je vais pour toute ma vie. Je pense qu'il nous connaît, il va nous donner quand même quelqu'un. Et si même il a ses défauts ou bien il a une maladie, Dieu va faire en sorte qu'on va s'en sortir durant le temps du fiançailles. Donc, supposons par exemple un frère qui est corpulent, parce qu'ici en Europe, un sciatique, une personne qui a la maladie, ici je ne sais pas que je suis en train de, comme il y a un frère qui m'avait dit un jour, pourquoi tu as cité cet exemple? Parce que ça lui a dérangé. En tout cas, veuillez nous en excuser, mais nous donnons des exemples pour dire qu'il y a d'autres personnes qui ont une mauvaise intention. C'est-à-dire cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Et la personne s'est dit, voilà, je suis seul, maintenant je vais épouser une femme, mais je ne vais pas lui dire le problème que j'ai. Or, je crois que dans le mariage, il faut être sincère en tout. Et cette personne avait été malade. Corpulent, beau, la maison, voiture, tout ça, mais la personne était malade. Et la personne va dire, ah non, on ne peut pas se connaître. On ne va pas faire la relation sexuelle, mais cependant, il faut qu'on aille au mariage. Et puis, il a empressé pour qu'on aille au mariage. Après le mariage, la personne se dévoile, voilà, écoute, je n'ai pas compris, voilà, je suis malade, et puis voilà. Et puis, le but, c'était quoi? Que cette personne voulait qu'une personne soit à ses côtés. Maintenant, cette femme, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voyez? Là, maintenant, vous allez recourir sur le médecin, tout ça. Donc, ce sont des éléments délicats. Parce que le sujet du mariage, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de bien-aimés qui nous appellent. Nous voulons maintenant donner la lumière par rapport à la parole de Dieu. Quels sont les critères qu'il faut réunir avant le mariage? Nous avons dit, premier élément, étant un enfant de Dieu, il faut vraiment vérifier que cet homme, c'est un enfant de Dieu. 100%, pas 99,8%, non, 100%. Mais c'est très dur à vérifier aussi, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Il y en a beaucoup, surtout dans les églises. C'est pas possible. Ils viennent là, pasteur, tout ça, et après, ils changent. Il y a une autre face. C'est vraiment... Mais moi, je crois que... savoir tout ça. Ben oui, comment maintenant savoir que c'est un frère et c'est une sœur? Moi, je crois que la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est par la Bible que nous avons l'enseignement. Il faut que la personne ait l'enseignement. C'est pour cela qu'il n'est pas bon. Bon, il y a d'autres qui ont reçu la grâce. C'est-à-dire, Dieu, il dort, Dieu lui montre. Vous voyez? Dieu lui montre. C'est comme cette personne. Il a fait une prière et Dieu a exaucé la prière. La Bible dit, il n'avait même pas terminé de parler.
Et ce qu'il a demandé, c'est ce que Dieu avait déjà prévu. Donc, quand il a commencé à parler, Rebecca est sortie de la maison. Wow. Donc, Rebecca n'était pas encore dehors. Donc, en commençant, Rebecca est sortie. Quand il n'a pas encore fini de parler, Rebecca était déjà au puits. Vous voyez, donc, ça, ce sont deux cas spéciaux. Il y a d'autres personnes qui prient Dieu, Seigneur, je veux une femme, je veux un frère. Je veux que vous puissiez vraiment nous donner le temps de voir ce frère ou de voir cette soeur. Et là, directement, Dieu va commencer à vous donner des signes ou des critères qui vous donnent la facilité de trouver cet homme ou de trouver cette femme. Donc, moi je crois que ça, ce sont des cas spéciaux. Mais dans le cas général, quels sont les critères que nous devons mettre sur papier afin d'aller pour trouver une soeur ou un frère pour le mariage? Nous avons dit, d'abord, il faut que la personne ait la crainte de Dieu. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Parce que nous sommes vraiment au temps de fiançailles pour aider nos bien-aimés qui nous suivent, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le piège de faux frères et de fausses sœurs. De sœurs qui viennent à l'église pour chercher les mariages et de frères qui viennent faire tomber les sœurs à l'église. Donc voilà, ce sont des éléments très importants. Quels sont les critères pour voir que celui-là c'est un escroc, cette fille c'est une menteuse? Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut voir. Ce n'est pas parce que la personne porte une Bible, ce n'est pas parce que la personne est à l'église que cette personne est un frère ou une sœur en Christ. Quels sont les éléments, les critères? Vous aussi, envoyez-nous ces choses, nous allons rajouter, mais prochainement, nous allons rajouter ce que vous allez aussi nous envoyer. Donc nous allons rajouter juste un élément très important par rapport aux critères. Je crois que par rapport aux critères, comme l'a dit le serviteur le plus ancien, il a touché l'hospitalité. Donc on peut le prendre aussi. Je crois qu'une femme qui veut entrer dans le mariage doit être une femme hospitalière. L'hospitalité, c'est très important parce que pendant le fiançailles, il faut quand même se promener avec votre prétendante. C'est-à-dire cette fille, cette sœur que vous pensez que vous allez jusqu'au mariage. Il faut essayer de le contrôler parce que moi je trouve très mal pour un bien-aimé qui trouve une sœur à l'espace de 3 jours, ils vont se marier. Là, il y a un problème, il y a un souci. Parce que ça, c'était le cas que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham avait eu. Ça, ce sont des cas spéciaux ou des cas spéciaux. Mais je crois que pour nous, pour le cas général, il faut que tu prennes le temps de voir, d'observer la personne que vous comptez un jour être avec elle au mariage. Donc moi, je crois que l'élément ou le deuxième critère, c'est l'hospitalité. Donc, une femme qui sait recevoir des visiteurs ou qui sait prendre soin de la famille. Quand je dis ici famille, ce n'est pas seulement les enfants, mais aussi la famille de l'homme ou la famille ou sa propre famille. C'est très important. Quand je dis la famille de l'homme ici, je suis plutôt du côté des Africains, mais bibliquement parlant, vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas parce que nous allons aussi marteler là-dessus. Donc comprenez le langage que nous sommes en train d'utiliser ici. Tantôt nous parlons un langage pour essayer de dire à tout le monde, c'est-à-dire même ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, comment ils peuvent se préserver pour ne pas tomber dans le piège. Mais souvent, nous allons toujours rentrer dans les Écritures pour donner la précision et dire, si vous aimez le Seigneur, voici vraiment la manière qu'il faut faire pour choisir une sœur ou un frère. Donc voilà. Par rapport à ça, tu vas faire la mission aussi, comme il dit dans le mariage, excusez-moi, il faut beaucoup de dialogue et beaucoup de complicité. Oui, mais là déjà, ils sont déjà dans le mariage. Moi, je crois qu'ils sont déjà dans le mariage, mais ici, nous sommes au début, avant le mariage. Parce qu'il y a avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Donc ici, nous sommes avant le mariage. Avant le mariage, quels sont les éléments pour ne pas tomber dans le piège et commencer à regretter? Pour dire si je savais. Mais c'est déjà trop tard parce que tu es un enfant de Dieu, tu es déjà dans le mariage. Maintenant, quels sont les éléments qui vont t'aider pour se dire, ah, Dieu m'a fait grâce, je suis dans un mariage où je suis heureuse ou heureux. Vous voyez? Donc, ce sont ces éléments que nous voulons voir. Ici, nous avons donné d'abord la crainte de Dieu. Et il faut que la femme soit hospitalière. Mais pas pour l'homme. L'homme ne peut pas être hospitalier parce qu'il y a des hommes. Donc, il travaille, il a l'argent, mais son argent c'est pour lui, et pour sa maman, et pour ses soeurs. Mais c'est un monsieur qui vient à l'église, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? Vous voyez, c'est tout ça, on va essayer de décortiquer. Donc, si un monsieur, déjà, lors de fiançailles, tu trouves que c'est un monsieur, comme on dit, de main flambeau, il ne sait pas donner l'argent facilement, c'est un monsieur qui a toujours son argent dans la poche.
l'homme ou la prétendante ne sait même pas comment cet argent véhicule, là, il y a déjà un souci. Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi voir. Donc, nous croyons que l'hospitalité, c'est du côté de la sœur et du côté du frère aussi. Donc, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a encore un autre critère. S'il n'y en a pas, en tout cas, c'est une émission que nous avons commencée aujourd'hui. Mais nous croyons que ça va prendre 4, 5, voire même 7 émissions sur le mariage. Parce que vos questions, c'est ça qui va nous amener à le mettre sur la table et de débattre ou de partager ensemble. Je ne sais pas s'il y a encore... Parce que vous êtes deux sœurs. Hein, donc, est-ce que vous avez des critères? Mais en tout cas, étant enfant de Dieu. Maintenant, parce qu'il y a la crainte des dieux, il y a l'hospitalité, il faut que le frère soit hospitalier. Est-ce qu'il y a encore d'autres critères à part ça? La connaissance de quoi? Le caractère. Donc c'est connaître. Oui. Mais par caractère, qu'est-ce que vous voulez qu'un frère puisse avoir comme caractère? Caractère de moi j'aime pas la saleté. Alors, Moi j'aime pas que mon lit soit mal propre. Non, ce sont aussi des... Parce qu'il y a des maniaques aussi. Hein, donc, est-ce que si un frère est maniaque, c'est-à-dire, donc la saleté, on ne peut pas voir la poussière sur la télé. Et puis un monsieur qui arrive, c'est un frère qui arrive, la première chose, il fait ça. Ah, poussière! Donc c'est comme s'il a un problème. Si vous avez des questions, venez nous, parce que là on ne sait pas lire, veuillez nous envoyer ici, c'est très important. Donc je ne sais pas, est-ce que quand vous dites caractère, c'est quoi? Quels sont les caractères que vous trouvez que ce n'est pas bon? Est-ce que ça peut empêcher que vous puissiez aller au mariage avec ces caractères-là? Parce qu'il y a par exemple des hommes qui sont agressifs. L'agressivité, par exemple, ce sont des choses qu'on peut traiter. Mais une personne qui a de mains flambeaux, là, il faut que Jésus intervienne. Parce que l'agressivité, le fait qu'on a été seul depuis longtemps, trouver une femme, parce que gérer une femme, il faut vraiment avoir du cœur. Et Jésus qui a dit, il n'est pas donné à tout le monde de se marier. Il n'est pas donné à tout le monde. Donc, vous allez voir que épouser, avoir une femme à la maison, c'est un don. C'est une grâce. Tu vois? Donc, un homme agressif, c'est peut-être parce qu'il était seul. Mais je crois qu'au mariage, cet homme doit descendre. Parce que là, il faut gérer maintenant la femme par rapport à la parole de Dieu. Je ne parle pas de païens, je parle nous, enfants de Dieu. Donc, tu vas gérer ta femme parce que le mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Donc, tu vas gérer la femme par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire comment Christ gère l'Église. Donc c'est comme ça. Donc là, la personne va directement diminuer sa capacité d'être agressif. Donc un homme agressif, ça peut s'arranger. Voilà. Pendant le fiançailles, peut-on demander au fiancé ou à la fiancée de faire un examen médical, par exemple, pour savoir si elle est malade ou il est malade? Moi, je trouve que ce n'est pas un péché. Parce que tout ça, c'est, en tout cas, on est au temps où d'abord, comme nous disons, si c'est vraiment un frère en Christ, il doit tout dire. Parce qu'un homme doit tout dire à sa femme. S'il cache des choses, c'est là-bas qu'il y aura des questions maintenant, hein, parce qu'il y a des sœurs qui nous suivent, qui sont tombées dans ces pièges-là. Donc, le frère doit tout dire. S'il a caché des choses, il était fautif, donc le mariage est contraint. Vous voyez? Donc ce sont des choses qu'on doit le dire quand nous serons au mariage. Mais je crois que lors de fiançailles, ça ne peut pas déranger un frère quand on lui dit, est-ce qu'on ne peut pas faire des tests? Pourquoi? Parce que tu avais ta vie, moi aussi j'avais la mienne. Maintenant que nous voulons aller au mariage, si je trouve, parce que là il faut comprendre, c'est un peu comme nous allons dans des soupçons, tu soupçonnes. Or la Bible nous dit de ne pas soupçonner nos frères. Mais là, c'est aussi, ça peut entrer dans les cadres de la prudence. Donc il faut voir, est-ce que c'est vraiment dans les cas de soupçon, là tu pêches. Mais si c'est dans les cas de la prudence, là tu ne pêches pas. Parce qu'une personne qui est imprudente, c'est une personne qui ne vale pas devant Dieu. Donc il faut être prudent dans la vie. La prudence c'est pas soupçonner. Soupçonner, c'est vraiment, cet homme, je ne crois pas. Là tu soupçonnes. Mais plutôt la prudence, c'est on entre au mariage, ben écoute, la prudence est que, voilà, tu vas faire le test, moi aussi je vais le faire, comme ça on est quitte. Je vais quand même savoir, est-ce que quand nous aurons des enfants, il s'est prouvé que je suis porteur S, et que lui aussi est porteur S. Vous ne voulez pas souffrir. N'allez pas dans des foi, comme on dit, des foïstes, des gens qui entrent dans une foi aveugle. Nous sommes déjà dans un monde que Dieu a permis que ce monde soit évolué. C'est Dieu qui a permis. Donc, il ne faut pas tomber dans des pièges où l'homme, tu ne le connais pas assez bien, et vous tombez dans les cadres où vous avez maintenant des enfants SS. Et tu dis, ah Seigneur,
Pourquoi c'est malheur? Non, tu n'étais pas prudent. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des éléments, des critères qu'on peut voir et ça ne peut pas déranger, ça ne peut pas contraindre le mariage. Nous savons que notre Dieu est puissant. Si c'est Dieu qui vous a révélé d'aller, allez-y sans pour autant faire des tests. Parce que c'est Dieu qui vous a envoyé. Mais si c'est vraiment, c'est par des sentiments, c'est-à-dire c'est les sentiments qui nous ont attirés, prends toutes les précautions possibles pour que ces mariages soient bien. De peur que tu tombes dans un mariage où tu vas pleurer et dire pourquoi tu m'as abandonné. Non, c'est parce que tu n'étais pas prudent. Parce que la prudence, normalement, c'est une qualité des enfants de Dieu. Quand la Bible dit que nous devons être prudents comme les serpents, cette prudence est dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la famille. Il faut être prudent. Alors la prudence, en tout cas, c'est vraiment une qualité dont on peut faire des examens. En tout cas, ça ne contraint pas la parole de Dieu. Voilà. Et puis par rapport au passé de la personne, parce que pendant les fiançailles, on peut se retrouver, l'homme écoute plus souvent ce que les gens disent sur la femme. La femme avait un passé, comme toutes les jeunes filles, et l'homme maintenant commence à écouter plutôt les gens de dehors, au lieu d'écouter ce que sa fiancée lui dit. Par rapport au passé, ça c'est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans les mariages à cause des passés, des passés de l'homme ou bien de la femme. Oui, je crois qu'au sujet, parce que nous disons que le mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait par rapport à l'Église? L'Église était prostituée. C'était une femme qui n'a pas une bonne réputation. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ a considéré le passé de l'Église comme étant les temps d'ignorance. C'est-à-dire, j'ai oublié votre temps, mais maintenant que vous avez accepté ma vie, mon enseignement, j'ai oublié votre passé. Dieu ne se souvient plus de notre passé. Donc moi, je crois que le passé est là. C'est mieux que la personne vous dise la vérité. Parce que c'est ce que nous faisons. Seigneur Jésus, j'étais pécheur. Tu rappelles au Seigneur que tu étais pécheur. Ça, c'est ton passé. Mais maintenant que je t'ai choisi, je ne veux plus tomber dans ce péché. Je vais abandonner cette vie. Donc, c'est vraiment Christ et à l'Église qu'on est en train d'expliquer. Donc, une personne, un frère qui rencontre une soeur, on doit se dire le passé. Comment tout ce Dieu a passé? Même si l'homme avait 1500 femmes. Mais si l'homme est sincère, te dit, écoute, comme je te prends aujourd'hui, j'ai abandonné mon passé. C'est toi qui es ma femme. Avant, je le faisais, j'étais ignorant. Maintenant que je t'ai rencontré, je veux construire ma vie avec toi. Que tu sois la femme de ma vie. Prends-le. Parce que cet homme-là est sincère. La sincérité, c'est encore un critère. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'on doit se dire dans les mariages. Donc, un homme sincère, c'est encore un élément de plus. Tu vois? Donc, il faut que l'homme soit sincère dans ce qu'il dit. Pour que ça ne soit pas de paroles qu'il dit A aujourd'hui et après, ça sera B. Ça, c'est pas juste. Donc la sincérité aussi est très importante. Je crois qu'au sujet des passés, ce qui est passé est passé. Regardons maintenant notre vie dans le présent, parce que tout homme est fautif quelque part. Il y a d'autres, le passé est pire que ce que tu peux penser, que ce que tu peux imaginer. Donc je crois que le passé, ce n'est pas un élément qui va contraindre, en tout cas, le mariage. J'ai encore une dernière question. Oui. Est-ce que pouvons-nous se marier entre frères et sœurs ou cousins et cousines? Ah, ok. Par rapport à la Bible et par rapport à la nature. Oui. Donc je crois que bibliquement parlant, pour une cousine, ça ne pose pas de problème. Je dis bien, bibliquement parlant. Mais cependant, nous sommes aussi dans nos milieux culturels. Donc dans nos cultures, là maintenant, nous allons prendre maintenant une autre écriture pour dire que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quelle nature tu es sorti? Tu es sorti dans une nature congolaise. Si le cousin ne peuvent pas se marier avec des cousins, là il faut éviter. Donc là c'est plutôt la nature. Mais ça dépend maintenant des cultures. Il y a d'autres cultures, ça passe. Si tu tombes dans cette culture-là, il n'y a pas de problème. Donc nous ne disons pas à un frère qui est dans cette culture de divorcer avec sa cousine. Non, parce que nous avons vu dans l'écriture de cousins et cousines qui se marient. Vous voyez, donc nous avons des écritures et nous allons les donner prochainement. Là, nous citons le cas d'Abraham, nous citons même le cas de Jacob, nous citons le cas de Isaac. Donc, c'était leur cousine. En fait. Ça veut dire l'enfant de l'oncle ou l'enfant de... Vous voyez? Donc, c'est vraiment dans la famille que eux, ils allaient chercher la femme. Il y a une explication dans la révélation.
nous nous épousons seulement dans la famille. Ça va? Par rapport à l'âge. Est-ce que la femme peut être plus âgée que l'homme ou bien les conséquences? Voilà, je crois que quand nous parlons de l'âge, là, le gens voit plutôt l'âge physique. Ce qui est important dans le mariage, il faut que l'homme soit plus âgé. Pas dans l'âge comme 20 ans, 25 ans, non. C'est-à-dire la maturité. Il faut que l'homme soit plus mature que sa femme. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est là. Je parle ici de frères et sœurs. Je ne suis pas dans le monde. Dans le monde, là, faites comme vous voulez. Mais nous, ici, nous voulons donner des conseils avec nos frères. À l'église, il faut que le frère ait une maturité et que le frère ait la connaissance de la parole de Dieu. C'est par la connaissance que le frère va diriger sa maison. Vous voyez? Il faut que le frère ait la connaissance pour diriger la maison. Donc, l'homme peut être moins âgé, donc physiquement, mais dans la tête, il faut que ce soit un homme qui est mature, qui a la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que l'homme va imposer son autorité. Parce que l'homme doit être autoritaire. Vous imaginez, vous avez un homme qui n'a pas la maturité, qui ne connaît rien, qui ne s'occupe pas des enfants, un homme qui n'a pas la connaissance en tout cas de la parole de Dieu, et c'est la femme qui lui enseigne. Là, la femme va prendre l'autorité à la maison et là, c'est un problème. Donc, il faut que l'homme ait la connaissance de la parole de Dieu et que l'homme aussi ait la maturité, c'est très important. Et c'est ça qui va lui donner, en fait, le droit d'avoir l'autorité à la maison. C'est très important. Donc, la question d'âge, nous disons toujours, il faut que l'homme soit plus âgé. Pas seulement âge physique, mais je parle ici de la maturité. Parce qu'il y a d'autres hommes qui sont très matures, plus âgés, avec 20 ans d'écart, 15 ans, 10 ans, mais la maturité, c'est comme un enfant de 5 ans. Un monsieur de 65 ans qui vous met des body. Un monsieur de 65 ans qui est en body et en culotte dans sa maison et qui pose les pieds sur la table. Là, nous disons que c'est un enfant, c'est encore un bébé. Vous voyez? Donc, un monsieur comme ça qui rencontre une femme qui est mature, c'est la femme maintenant qui va l'éduquer. Tu vois, ah non, il ne faut pas faire ça, on ne pose pas les pieds sur la table. Et quand on mange, quand tu as la nourriture dans la bouche, il ne faut pas ouvrir la bouche, il ne faut pas parler la bouche pleine. Mais si c'est la femme qui t'éduque, c'est pas bon. La femme ne peut pas éduquer l'homme, c'est l'homme qui éduque la femme. Vous voyez? Donc ce sont des choses que nous allons entrer par rapport à Adam. Et parce que comme je vous ai dit, cette émission qui commence déjà à prendre fin, comme vous le savez, prochainement, venez en tout cas avec des questions. C'est votre émission. Ça va vous aider dans vos mariages. Ça va vous aider avant d'entreprendre un mariage. Parce que c'est très important. Donc, notre émission, c'est vraiment le mariage dans tous ses aspects. Avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage, c'est très important. Et Dieu ne manquera pas vraiment de vous bénir par rapport à cet enseignement. Je ne sais pas si nos sœurs vont essayer de saluer nos bien-aimés qui nous ont suivis partout dans le monde. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, vous associez belle pour ma soeur, ah, c'est vraiment chaud. Et ça maintenant chaud en tout cas. Ça ne va pas mon ami à la prochaine. C'est vraiment un très bon sujet. Posez des questions, toutes les questions que vous avez à cœur, posez, on est là, on va répondre. C'est un très bon sujet, ça va nous édifier. Je vous bénis, toutes sœurs et tous frères, au nom de Jésus-Christ. En tout cas, Nzamba Zoualokoum, que Dieu vraiment soit loué, parce que vous allez comprendre que par cette émission, nous allons répondre vraiment aux questions que vous nous posez, et c'est très important. Donc là, si vous avez aimé en tout cas cette émission, essayez en tout cas de partager et de dire à nos bien-aimés qui sont partout dans le monde que voilà, il y a une émission sur le mariage. Venez poser des questions, nous allons tenter, par l'aide du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, de répondre à toutes vos questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Gloire et louange à Dieu.